Bonjour tout le monde, une autre fois, on est dans l'humanisation de la performance. Je suis en compagnie présentement de Sylvie Gagné et de Manon Kirouac. Bonjour mesdames. Allô? Allô, allô? Ça va bien? Oui. Très bien. Pouvez-vous nous décrire dans quel environnement on se trouve aujourd'hui? Mais pour quelqu'un qui aime la neige, c'est le paradis. C'est vraiment beau, là. On est dans le bois, on est dans le calme. On est dans le bois, on est dans le calme. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est ça que je veux amener comme thème. On parle d'un centrage sur la nature. Quand on parle de l'humanisation et de la performance, souvent les gens vont attribuer, hein, Sylvie, tu vas être d'accord probablement avec moi, parce que toi, je t'introduis en même temps, toi, tu es thérapeute au niveau du deuil, c'est ça? Thérapeute dans la vie de tous les jours aussi, là. C'est quoi ça fait, ça, un thérapeute dans la vie de tous les jours, dans l'humanisation de la performance? Bien, ça amène que, justement, on peut devenir bien en performance, mais on ne sait pas d'où on part, qui on est. Apprendre à mieux se connaître, à mieux savoir comment on fonctionne, permet justement de faire des actions qui sont plus justes. Si j'ai envie d'être en performance, bien, je vais savoir pourquoi je le fais. Fait que, puis dans le plaisir, tu sais, des fois, on n'est pas dans le plaisir. Quand on veut faire des choses, puis que si on se sent forcé, bien, on n'est plus en ligne avec soi. Fait que, ouais, il faut apprendre à se connaître pour savoir ça. OK. Là, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu parce que ceux qui suivent ma chaîne savent que d'habitude, moi, je suis un gars de performance. Ouais. Puis ils sont pas habitués de me voir me recentrer dans la nature vrai, des choses hein, comme ça. C'est d'autres mots là, Hein? que j'utilise. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont justement le temps de regarder notre vidéo aujourd'hui, notre capsule, comprennent le message que toi, tu as à passer. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire « Moi, j'ai pas besoin d'un thérapeute. Ouais, non, moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. » Pourquoi un gars comme moi, qui peut être un athlète de haut niveau, un entraîneur sportif, qui est très, très, très axé performance, quel avantage un gars comme moi aurait à rencontrer une personne comme toi d'un point de vue professionnel? Ben écoute, je ne sais pas pour toi, mais dans le fond, c'est de voir, est-ce que ça me satisfait pleinement d'être dans ce genre de performance? Parce qu'à un moment donné, on pogne un mur, hein? On atteint des limites. Est-ce que je les écoute, mes limites? Qu'est-ce que je fais avec mes limites? Est-ce que je me juge? C'est tout le travail intérieur qui se fait, puis qui fait que des fois, on peut même se dévaloriser. Si on ne réussit pas la performance, c'est réussir ou pas réussir. Qu'est-ce que je fais avec la non-réussite? Tu le nommes avec d'autres mots, hein? Mais c'est aussi de prendre le temps de faire le chemin parce que ça parle de nous aussi, ce fonctionnement-là d'être dans performance. Toi, t'étais-tu, parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire bon, c'est bien, elle n'a jamais vraiment fait de performance. Ouais. Toi, t'étais-tu quelqu'un qui en faisait de la performance avant, puis c'est là que tu t'es mis à diriger vers la thérapie? Ou qu'est-ce qui a fait que tu as pris le virage thérapeute? Bien, c'est une bonne question, vraiment. Moi, j'étais plus dans le faire, à vouloir faire. Donc, j'étais reconnue pour faire tout ce que je fais. Moi, je suis une fille qui est habile de ses mains, donc je fais tout ce que je peux, ce que je veux avec mes mains, puis je suis très bonne, je suis très performante. Dans le sport aussi, je suis habile, tu sais, j'aime ça. Mais en même temps, à un moment donné, mon corps n'a pas suivi. J'ai pas écouté les signes qui disaient que c'était assez. Le corps n'a pas suivi. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé dans ton cas? Ben, moi, je travaillais dans un domaine. Premièrement, je n'étais plus heureuse, mais je me changeais ma tête pour pas écouter ce que je vivais. Fait que ça a fait que j'ai continué de travailler, même si je n'étais pas bien. J'essayais de faire tout ce que je pouvais pour arranger, mais j'atteignais une limite de ce que le travail pouvait changer. Puis moi, tu sais, c'est comme là où j'ai pas été capable, moi, j'avais pas les outils. Puis mon corps, ben, à un moment donné, il a crié plus fort. Puis là, je suis plus capable de travailler de mes mains. Ça m'amène à te poser une question d'entraîneur sportif. Ça me donne chaud quand on parle de ça. Ça te donne chaud, hein, c'est ça. Mais ça m'amène à poser une question en tant qu'entraîneur. T'avais-tu un entraîneur qui te suivait, toi, ou t'étais une fille qui faisait ta performance par toi-même? Non, j'avais pas d'entraîneur. T'avais pas d'entraîneur. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent notre capsule aujourd'hui? Parce que, comme tu le sais, hein, je suis en train de faire un transfert entre le monde du sport et le monde des affaires, parce que pour moi, ce sont des athlètes économiques. Mais là, je vais en revenir dans mes pantalons de sportif de performance ou de travailleur de performance. Pas besoin de ça, moi, un coach. Oui.
Bien, le coach va justement t'aider des fois à regarder avec un regard extérieur. Parce que de l'extérieur, on voit mieux les fonctionnements que la personne est. Moi, je pouvais l'être un coach, j'enseignais, je donnais des cours de natation, d'aquaforme. Je pouvais voir ce que les gens faisaient qui leur faisait pas du bien. Mais des fois, je leur disais, mais quand tu n'entends pas, quand tu ne te vois pas, quand tu ne te connais pas, tu n'entends pas les choses que le coach il dit de la bonne façon aussi. Je me trompe-tu en disant ceci? Moi, ça m'est arrivé aussi dans ma carrière de sportif. Dans mon cas, ça a été en 2017, le mur. Là. OK. Moi, j'étais bon pour coacher les autres, mais je prenais pas soin de moi. Ouais. C'est tout ça qui t'est arrivé également, toi? D'une certaine façon, oui. Oui, c'est vrai que j'étais bien bonne à écouter les autres, ça, mais moi, je m'écoutais pas. Fait que dans ce sens-là, oui. Bien, dans le fond, j'avais pas les outils aussi. Parce que là, c'était plus quelque chose qui était moins dans la performance physique, mais plus dans une performance de me connaître mieux. Je me connaissais pas. Comment je fonctionne, moi? Qui je suis, moi, en tant que personne dans mes relations? La relation avec moi. C'est tout ça, là, avant de faire des activités physiques, je suis une personne. Comment je fonctionne? Pourquoi je fais telle affaire? Puis pourquoi que des fois, je sais pas, elle me fait du mal. Je peux me faire du mal à faire des choses, à vouloir. Des fois, j'étais plus dans le regard de l'autre, leur montrer que j'étais capable. Tu sais, je pars pas de la bonne place dans ce temps-là. C'est tout ça que j'ai pu saisir une fois que j'étais allée faire un travail justement d'introspection pour me voir, moi, de l'extérieur. Comme mon propre coach. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, puis écoute, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 personnes de performance, toi, tu es thérapeute en aide, moi, je suis entraîneur plus coach performance, parce que pour moi, j'essaie justement d'humaniser le mot performance, hein, parce que souvent, les gens associent trop le mot performance à médaille, mais la performance, c'est toujours face à soi. Qu'est-ce qui fait que 2 personnes, ou 3, parce que bon, on a Manon là, qui s'en va un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qui fait qu'on s'accorde le droit de prendre le temps de venir vivre ça? Puis là, je vais en profiter pour vous montrer ce que nous, on vit. C'est tellement beau. La neige dans les arbres, hein? Wow. Donc, tu dis quoi aux gens, justement, qui sont peut-être justement à la recherche de quelque chose, puis pourquoi les gens feraient appel à une personne comme toi? C'est de trouver du plaisir dans chaque pas qu'on fait, chaque moment dans notre journée. Puis aujourd'hui, ben j'aurais pu m'asseoir puis travailler dans mes projets, mais il continue la création aussi, une création de projets, ben ça reste que c'est des moments d'introspection, puis le fait d'être dans la nature, c'est tellement inspirant. Puis d'être en relation aussi, d'être avec des gens, ça nourrit. On a besoin de nourriture aussi, de relations. Puis c'est ça, moi, mon approche, c'est vraiment une approche qui est relationnelle. Apprendre à être en relation avec soi pour ensuite être en relation avec les autres, sans se nier, sans s'oublier. C'est tellement un défi qu'on a tous, mais souvent, on va plus être dans l'autre, puis écouter l'autre, puis y donner beaucoup d'importance, puis on n'ose pas exister, on n'ose pas dire, on n'ose même pas écouter ce qu'on vit. Ben c'est ça l'art de ce que j'amène aux gens, c'est l'art de s'écouter, de prendre soin de soi tout en étant en relation avec les autres. Comme tantôt, tu disais, on va passer d'un trail, puis toi, tu as des bonnes raquettes, tu sais, puis c'était assez sportif, je peux vous dire. Ça pourrait être sur le bord de la performance. Mais là, je vois pas de quoi tu parles! Non, mais tantôt, il a passé d'un trou d'eau, puis je vais vous dire qu'il y avait la botte pas mal mouillée, puis la neige, en tout cas... C'est ça, on s'est écoutés, puis on a dit « Ah non, ça ne nous tente pas, Manon et moi », puis je suis contente de m'être écoutée, parce que sinon, j'aurais pu vouloir lui plaire, puis vouloir le suivre, puis finalement, non, ça a été un choix que j'ai fait, puis toi, tu as décidé d'y aller quand même. C'est correct, c'est de se sentir libre. Là, je vais faire appel à un mot que tu viens de dire, parce que souvent,
les gens vont, tu sais, comme tu viens de dire, je voulais lui plaire. Ouais. Souvent, les gens pensent le mot plaire à amour, hein, mais dans la vie, Non, nous, on n'est ben pas non, un je couple. veux- Mais définis-moi justement ce mot-là parce que j'aime ça, l'aspect que tu amènes. On veut plaire, mais justement, j'aimerais que tu fasses du Ouais. chemin là-dessus. Ben, plaire, déplaire, c'est vouloir que tu sois encore mon ami ou que tu n'aimes plus venir avec moi parce que je te suis pas. Tu sais, ça aurait pu être ça, tout mon langage intérieur, que j'aurais pu partir dans mes scénarios puis de dire, ah, je dirais pas ce que je pense parce qu'il ne voudra plus venir en raquette avec moi ou il ne voudra plus m'inviter. Mais c'est ça, oser dire sa vérité puis de dire, oh non, ça me tente pas, là. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on se connaît pas beaucoup. Non, c'est ça. Nous, ça fait quoi? 3-4 fois qu'on Ouais. se voit à travers différentes activités, justement, ça. là, Ouais. dans nos métiers respectifs. Là. Ouais. Mais non, c'est bon. Puis, en terminant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à donner comme... puis là, profite-en. Si tu veux nommer ton site Internet, je t'offre cette tribune-là. Oh, tu es fin. Ben écoute, t'as le droit. C'est tout improvisé, là, mais merveilleux. Mais merci. C'est bien. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenez soin de vous. Puis justement, j'ai un beau programme qui s'en vient. Ça donne Non, tellement ben bien. regarde, parle-en. Parce qu'on va faire une journée, justement, pour commencer notre année 2019. Je vais vous faire une belle conférence sur le changement. Puis après ça, on va se faire un tableau d'objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, pour mon année 2019? Puis ça va être en groupe. Ça s'en vient, ça va être à la fin du mois de janvier. Puis mon site Internet, ben, si vous voulez aller le voir, il n'est pas complété. Mais je dirais peut-être ma page Facebook professionnelle, Sylvie Gagné, TRA. Répète-le plus tranquillement pour que les gens qui nous écoutent... Sylvie Gagné, TRA, pour thérapeute en relation d'aide, mais ce sont les abréviations parce que nous autres, on a ce titre-là de thérapeute en relation d'aide qui est un titre protégé. On a une corporation, on a un code d'éthique et déontologie, donc c'est vraiment une formation qui est appuyée. Puis, je peux aller voir mon site Internet qui est en construction quand même, mais c'est sylvie-gagne.com. De toute façon, sous cette vidéo-là, ce que je vais faire, je vais mettre les hyperliens justement pour que vous soyez capable de cliquer. Et si jamais vous avez des commentaires, des choses, par rapport à cette capsule qu'on vient de faire ensemble sur l'humanisation de la performance, mais avec un volet plus performance face à soi, hein? Ouais, Parce que ouais. dans le ton, on parle de me dire ce que toi, tu avais à dire. Fait que Ouais. tu as pris ton courage hein, de ce côté-là. Comme je disais, sous cette vidéo-là, ce qu'on va faire, on va mettre toutes les données. Ouais. Puis, c'est un rendez-vous à la fin du mois de janvier. Écoutez, je viens de l'apprendre comme vous qui allez avoir cet atelier-là. Oui. Puis, je vous mettrai en lien si vous avez des questions, quoi que ce soit. Puis, je vous mettrai le numéro de téléphone également pour des gens qui voudraient, ou l'adresse email, c'est-à-dire pour Ouais. les gens qui voudraient parler plus personnellement. là. Oui. Sur justement, ma page Facebook, hier, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Fait que ça va vous permettre de me connaître un petit peu aussi. Encore une fois, c'était Sylvie Gagné, thérapeute en relation d'aide. Salut! Sylvain Potvin pour la psychologie de la performance ou l'humanisation de la performance. Et Manon qui s'amusait à prendre une marche pour le plaisir. Hop, bon, c'est moi qui ai de l'air moins performant. Là. Je suis pas capable de fermer ma vidéo.